Eh ben, on se retrouve maintenant sur le stand de Super Meeple et je suis vraiment en joie parce que je retrouve Philippe, que j'aime beaucoup. Bonjour David, vraiment, ça va? Je t'apprécie beaucoup, on s'était déjà vu à Rouen. C'est ça. Et on s'est vu aussi à Paris Ludique. Oh, oui. Et je suis très content de te retrouver ici à Cannes sur le méga stand de Super Meeple avec 25 tables. 25 tables. 25 tables qui sont déjà pleines tables. alors qu'on est la journée pro. Hein. Le public n'est même pas là encore et c'est incroyable. Voilà. Donc il y a plein de nouveautés et puis notamment une nouveauté qui te tient à cœur, je le sais parce qu'on en avait parlé déjà à Rouen. Et c'est Pagan. C'est Pagan, ouais. Voilà, et je l'ai bien dit. Hein. C'est bien ça. Alors, je vais juste te demander de bien parler dans le micro. Comme oui. ça. Voilà. Si tu veux bien nous présenter oui, Pagan. Alors une des nouveautés qui me tient à cœur, effectivement, c'est Pagan, qui est arrivé pas plus tard qu'hier. Ouais. Donc sur le fil, voilà, on est content. Ah, tout juste. Voilà. Hein. Donc exclusivité du coup sur en vente, on va dire, sur Cannes pour l'instant. Donc là, ça part très bien depuis ce matin. Il faut dire qu'on travaille le sujet depuis à peu près un an, pratiquement, dessus. Et ça, c'est un de mes coups de cœur, parce qu'en fait, chez Super Meeple, on avait dit au départ, on ne fera pas de jeu de joueurs. Ouais. C'était la règle. Et puis quand on a essayé ça, j'ai dit non, mais on va supprimer une règle et on va faire un jeu de joueurs. Et c'est ça où je m'en vais chez Super Meeple. De toute façon, la meilleure chose pour les règles, c'est quand on arrive à passer à côté. Alors, ça marche toujours de la même façon chez nous, en fait. C'est qu'au départ, on nous catalogue dans le jeu expert. Et c'est vrai qu'on est des joueurs experts, donc on rentre beaucoup dans le jeu expert. On en parlera d'ailleurs avec celui-là. Alors d'ailleurs, non seulement vous êtes spécialisé dans le jeu expert, mais vous êtes également nommé pour l'As d'Or en jeu expert avec la grande surprise, c'est ça. Avec la grande surprise. Quand même. Disons qu'on a toujours dit on n'espère rien. Et après, on va dire que quand même, cette année, on a un jeu expert où il y a des vrais jeux experts. Si on regarde les années antérieures, en fait, on s'est dit jamais on rentrera en fait dans la catégorie expert de l'As d'Or. Et là, cette année, ils ont sorti on est vraiment surpris par le jury et on est très content d'ailleurs parce que avec Fédération et puis on a alors Fédération et Carnegie qui sont là, qui sont nos challengers, on va dire. Voilà. Après, déjà être nommé, c'est déjà énorme pour nous. Ouais, non, mais c'est super. Même si on gagne ou on ne gagne pas, voilà, on est très content que Ark Nova soit nommé. Ceci dit, c'est vrai que c'est une de nos meilleures ventes de l'année en fait. Donc, mais tout ça, c'est grâce aux joueurs de toute façon. C'est pas grâce forcément à nous. Voilà. Donc Pagan, je reviens dessus. Oui. Voilà. Parce que je t'ai donc coupé. Pagan, c'est un de mes coups de cœur. Et comme j'allais dire, justement, chez Super Meeple, on fait du jeu expert, certes, mais on fonctionne surtout au coup de cœur. Donc dès qu'il y a un jeu qui nous plaît, on ne peut pas donc nous cataloguer vraiment en jeu expert parce que ça peut être de l'initié, ça peut être du familial. Et on parlera justement d'expédition familiale. Je vais faire vite sur Pagan. Hein. En fait, c'est un jeu asymétrique où il y a deux joueurs qui s'affrontent. Ça parle de l'histoire de la colonie perdue, qui est une histoire vraie, où des colons ont été envoyés en 1600 sur une île et ils ont tous disparu. Et il y a eu plein de théories là-dessus en disant qu'ils ont été massacrés, on n'a pas trouvé de mort. Ils ont été s'intégrer dans les populations, mais ils n'ont pas laissé de message. Donc il y a un truc mystérieux. Et le jeu développe cette partie mystérieuse où il y a une sorcière qui est jouée par un des joueurs qui va prendre l'âme d'un des villageois. Les villageois d'ailleurs, là qui est déballé devant nous, ça tombe bien, qui sont comme ça, mais tu as déjà fait une vidéo là-dessus. Ouais, on en avait parlé, ouais. Tes followers à aller voir cette vidéo du coup. Ouais, ouais. Voilà, donc... Alors j'ai pas fait une vidéo sur le jeu, mais sur la présentation. Sur la présentation rapide, voilà. Et il va prendre possession de l'âme, il doit lancer un rituel. Et bien sûr, on envoie un chasseur, alors pas le chasseur sympa, hein, genre Fandelsic, tu vois le truc qu'il va tuer. Il doit tuer Salomon Kane, cherchez le mot. Il doit tuer la sorcière. Donc il y a une espèce de bluff, rôle caché, jeu d'action de cartes. Et en fait, c'est même un JCE. Et d'ailleurs, comme on a reçu les extensions, on a reçu les premières extensions. Derrière les palissades, qui est une grosse extension qui change toutes les cartes. D'accord. Et après, on a des petits decks comme ça qui va permettre à chaque joueur de créer son deck, en fait. Parce qu'il y a une petite règle de deck building. Et on va devoir créer chacun un deck asymétrique, comme ça. Et je joue avec ma compagne, on se crée chacun de notre petit deck. Alors c'est moi qui fais la sorcière et elle fait le chasseur, généralement. Voilà, mais bon. Voilà, donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ok. Et ça marche bien. Alors ensuite, on a Doggerland. Alors, ces deux-là, en fait, pour être plus précis, ces deux-là ne sont pas encore sortis. Là, on les présente en pré-production. D'accord. Ça sortira en milieu d'année. Donc tu es encore le premier à les présenter en vidéo. Eh ben cool. Voilà. Bon, à mon avis, je ne serai pas le premier là sur ce coup-là, enfin je ne serai pas le seul. Hein, dans la journée, mais dans la journée, tu es le premier. Ah ben, voilà. Écoute. Ça fait 2 exclus quand même. Avec grand plaisir. Doggerland, c'est un jeu expert cette fois-ci. C'est des auteurs français, c'est Jérôme Schnortschoff de son pseudo. Excusez-moi pour les postillons sur le micro. Il n'y a pas de mal. Et Laurent Gilbert. Laurent Gilbert étant l'auteur d'origine en fait. Et après ça a été Jérôme qui est venu lui donner un coup de main. Laurent avait fait le concept de base, c'était une vraie usine à gaz. Parce qu'en fait, il est passionné par la préhistoire et c'est un jeu qui se déroule dans la préhistoire. D'accord. Et il est passionné par la préhistoire.
Et il avait fait un pseudo-simulateur, on va dire, de clan de préhistoire. Le but étant de laisser une trace dans l'histoire pour les siècles à venir. Donc il faut chasser, il faut se nourrir, il faut trouver des ressources, il faut améliorer ses capacités, développer son clan, construire un village, aller peindre dans la fresque, faire de l'artisanat, faire appel au pouvoir d'une chamane, lever des mégalithes. Ouais. Voilà, donc je ne vais pas dire que c'est tout à fait nouveau comme système. Par contre, le jeu nous a bien plu parce que ce qu'on aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'on a un territoire qui s'appelle le Doggerland, qui existe réellement. Le Doggerland, c'est un territoire qui se trouvait entre la France et l'Angleterre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'océan. Et on soupçonne même qu'il y a des gens qui ont habité là, et ça a été prouvé il n'y a pas longtemps grâce à des recherches océaniques. On a trouvé des restes, en fait. Donc il y avait bien des habitants là. Et donc, nous, on retrace leur histoire, et c'est un peuple perdu quelque part, mais voilà. Et du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire, donc ils vont chercher à laisser cette trace dans l'histoire, dans le jeu, et on va développer son clan comme ça, quoi. Voilà. Et cool. On est proche, je ne peux pas dire d'un simulateur, parce que Jérôme a fait le travail de simplifier en fait le jeu à l'essentiel. Et ce qu'on aime beaucoup, voilà ce que je voulais dire, on aime beaucoup parce que c'est un jeu où il y a un territoire modulaire. C'est des tuiles qu'on va poser, et donc le plateau n'est jamais le même. D'accord. Donc il va falloir migrer pour aller chercher les ressources ou se dire je vais attendre que ça arrive, prendre un risque, essayer de se placer au bon endroit, prendre les bonnes décisions par rapport à ce qu'on découvre sur le territoire. Donc il n'y a pas de partie qui se ressemble parce que le plateau change à chaque fois. Voilà, donc ça sort milieu d'année à peu près. D'accord. On pense vers mai, juin, voilà, peut-être dans ces eaux-là. Après, j'ose plus trop m'avancer parce qu'avec les transports, on avait dit Pagan à Halloween et il est arrivé seulement maintenant. Voilà. Et enfin, j'enchaîne. Ouais, expédition. Tu me dis stop, non, on y va. Donc expédition, alors là on bascule carrément dans l'opposé. C'est un jeu familial cette fois-ci. Alors c'est pas un jeu nouveau, il existe depuis 1996. C'est un jeu de Wolfgang Kramer qu'on reprend. Et c'est une boutique qui nous a parlé de ce jeu-là, qui s'appelle Le Passant, tu dois connaître. Oui. Voilà, donc qui nous a parlé de ce jeu-là, on l'a testé, et on a trouvé ça, on s'est dit mais oui, parce qu'on a trouvé que le jeu était extrêmement simple et à la fois assez chafouin et retournement de situation. Ça devrait plaire aux familles. On est un peu en fait dans la veine des Aventuriers du Rail. D'accord. Où en fait tu vas placer pour faire des chemins. Ouais. Voilà, alors c'est pas le cas là, hein. Dans les Aventuriers du Rail je parle, et tu vas toujours espérer tout le long qu'il n'y a personne qui va prendre ce petit bout de chemin là et puis te dire je vais faire un grand détour pour y arriver. Et là c'est pareil, on va devoir poser des cartes de destination qu'on a en main. Le premier joueur qui a posé toutes ces cartes met fin à la fin. Chaque fois qu'il pose une carte, c'est un point. C'est pas très compliqué. Et il y a des objectifs communs à tout le monde. Et s'il passe par certaines destinations qui ne sont pas secrètes, parce qu'il y a 20 cartes, donc qui sont révélées, il y en a 4, il gagnera encore plus de points. Et tu perds des points si tu n'as pas tout posé au moment où tout le monde a fini. Voilà. Donc c'est très très simple. Sauf qu'il y a 3 expéditions qui partent. Donc tu peux faire progresser une des expéditions de ton choix, mais les autres adversaires peuvent faire progresser la même. Donc comme ils savent plus ou moins que tu vas par là, ils vont peut-être tout faire pour un peu comme les Aventuriers du Rail. Et là, ils le savent en plus par rapport aux Aventuriers du Rail, ils peuvent se douter, alors que les Aventuriers du Rail, tu prends le truc sans le savoir que l'autre pouvait passer par là. Donc c'est assez chafouin et c'est assez... c'est ce qui nous a plu en fait, c'est ce système à la fois simple. Et on s'est dit, en plus, là on l'a fait sur Expédition Autour du Monde, il va s'appeler Autour du Monde parce qu'il y a Expédition, un module de site qui va s'appeler pareil. D'accord. Donc on s'est mis d'accord avec eux. Hein. Voilà. Et après on pourrait peut-être, si ça marche bien, développer en Europe, en Asie, de redévelopper à l'image un peu Mars, les Aventuriers du Rail. Tout ce que tu peux imaginer. Quoi. Ouais. Voilà. Donc on a beaucoup d'espoir sur celui-là au niveau familial. Super, bah, ça fait des beaux jeux qui viennent d'arriver et qui vont arriver. Ça sort en milieu d'année aussi, cool. ça. Milieu d'année. Ouais. Bah écoute, super. Et bah, longue vie à Pagan qui vient de sortir. Voilà. Et puis qui le mérite hein, parce que c'est vraiment, même au niveau des illustrations, on est sur un jeu qui est vraiment trop beau. Après, il faut aimer le style, hein, mais c'est vrai que c'est hyper bien fait. Pagan. Alors, à Pagan, oui. Alors là, au niveau de l'illustration, moi, c'était un coup de cœur déjà. Assez proche de Darkest Dungeon. Pour ceux qui connaissent. Ouais. Et je pensais que tu parlais de celui-ci, et celui-ci c'est intéressant d'en parler parce que c'est l'illustration de Emmanuel Roudier et Yvan Villeneuve. Mais je vais parler d'Emmanuel Roudier parce qu'Emmanuel Roudier fait la bande dessinée Néandertal. Ah ok. Donc il fait ça, il a fait le jeu de rôle Wurm qui est basé sur la préhistoire et il est aussi conférencier sur la préhistoire.
Donc on avait pris quelqu'un qui, d'ailleurs, on a eu des longues discussions en disant on aimerait bien ça sur l'illustration. Il dit non, à l'époque ça n'existait pas. Ah bon, bon voilà. Donc c'était assez marrant à faire. Voilà. Donc il y a un côté vraiment aussi apprenti. Et dedans il y a des planches de bande dessinée qui sont dans la règle, ah ouais. qui sont exclusives. Alors il y a 4 ou 5 planches, je ne sais plus. Voilà. Donc du coup même la règle, les collecteurs... Alors on va dire que ceux qui achètent des bandes dessinées, bon, c'est vrai que ça fait un gros investissement, mais ils auront des planches exclusives. Ouais, bah c'est cool. Voilà. Bah voilà, super. Donc, Yvan Villeneuve, c'est également un dessinateur de bande dessinée, c'est son copain on va dire. Et tout ce qu'il faisait était validé par Emmanuel. Voilà. Bah super. Voilà. Et à côté on a Astra qui va sortir d'ici 2 mois à peu près, 1 mois, 2 mois. Voilà. D'accord. C'est un petit jeu familial de chez Mindclash. Je ne sais pas si on peut filmer, ouais, là-bas. Voilà, donc le but c'est de trouver chez Mindclash, c'est Tricerion, Anachronie, tout ça. Donc c'est des gros jeux d'habitude, sauf que là ils vont partir sur un jeu plus familial où il faut découvrir des constellations. Voilà, et pour aller plus vite pour les découvrir, il faut des bonus. Mais pour avoir les bonus, il faut aller aider les autres à découvrir des constellations, donc quelque part les aider pour gagner des bonus qu'on a besoin pour gagner. Donc il y a cette espèce de petite astuce voilà, qui est assez intéressante. Et c'est un très beau jeu. Donc on l'a fait, voilà. Ok, bah écoute, super. Et puis il y a évidemment Dice Theme Park. Alors celui-là est déjà en boutique. Qui est déjà en boutique. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne de Dice Theme Park, qui est vraiment super sympa. Voilà. Et puis en plus moi qui est là-bas. Moi qui adore les jeux sur les parcs d'attractions, alors évidemment celui-là j'ai bien kiffé. Ouais. Et puis il y a Dice Hospital Service d'urgence. Qui est juste non pardon, il n'est pas là, il doit être par là au milieu, donc on va pouvoir le voir. Roll and Write, un petit roll and write sur l'univers de Dice Hospital. De Dice Hospital, voilà. Donc ça c'est disponible aussi sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir ça. Et ben merci beaucoup Philippe, parce que c'est toujours un plaisir de découvrir votre gamme de jeux, parce que c'est toujours des jeux assez fabuleux. Donc merci beaucoup et puis bon festival à toi. Merci, vous aussi, bon courage. Et puis on se retrouvera peut-être à Paris Ludique y a des chances dans quelques mois. Ludique, oui. Et voilà, rendez-vous est pris. Ou même peut-être à Rouen. Je sais pas. Non, cette année c'est pas sûr, c'est pas sûr. Ok, donc Paris Ludique. Allez, on continue sur d'autres stands, à bientôt. On est maintenant sur le stand de Open World Edition avec Malo qui est co-auteur du jeu Narcopolis qui se trouve juste ici. Alors on a sorti les bagouzes et puis les grosses chaînes en or qui brillent parce que là, ça va parler d'argent, là ça va parler de gangsters. Alors si tu veux bien nous présenter un petit peu tout le jeu. Alors n'oublie pas de mettre le micro devant ta bouche. Merci, salut, merci de l'opportunité de présenter Narcopolis. Du coup je suis Malo, effectivement co-auteur. Avec Amoré on a créé Narcopolis, donc c'est un jeu de plateau immersif. On est dans le sud des États-Unis dans les années 2000 en mode gangsta. Le boss de la ville est mort et on est tous ses anciens bras droits. Et le but c'est de devenir le nouveau boss de la ville. Le parrain est parti. D'avoir le trône, être assis sur le trône comme on est. Alors là je vois que c'est toi qui es assis sur le trône, il va falloir que je me bagarre dans le jeu pour arriver à prendre ta place. Exactement, c'est ça. Donc l'idée en fait c'est que c'est un jeu de plateau avec un peu de tactique. De la gestion de ressources, beaucoup d'interactions parce que l'idée c'est un peu de se rentrer dedans. Tu vas faire des combats, tu vas racketter, tu vas corrompre la mairie, tu vas corrompre les juges, tu vas faire un peu de bakshish. J'ai vu que les églises étaient cool chez vous. Ouais, les églises, alors c'est des églises un peu plus différentes de ce que vous connaissez parce que c'est des bordels. Donc en fait dans l'idée c'est que tu vas exploiter la ville avec des business, tu vas détendre tes business dans la ville et c'est des bordels, des drogues, des casinos et des armes. Voilà, ça va être bien. En fait, on se défoule un petit peu dans tout ce qu'on peut pas faire dans la vie, hein, forcément. On se défoule dans Narcopolis là-dessus. Donc, comme je disais, tu vas pouvoir t'étendre. L'idée, c'est que tu vas devoir remplir des jobs pour gagner des points de réputation et atteindre les 20 points de réputation et être l'ultime boss de la ville. Dedans, il y a des cartes aussi influence où tu vas pouvoir attaquer tes adversaires, tu vas pouvoir te défendre. Il y a des cartes événements, c'est-à-dire à chaque tour. Chaque tour est un peu unique parce qu'il y a une carte événement qui va sortir, c'est un peu un événement qui se passe dans la ville et du coup qui va influer un peu le tour de jeu. Ce qui est intéressant aussi c'est que chaque partie est un peu différente parce que tu incarnes un des personnages et il y en a 5. Du coup chaque personnage a un peu un avantage de départ et tu vas pouvoir un peu tester tous les différents personnages suivant les parties pour voir un peu quel personnage tu es et c'est assez sympa. C'est un jeu qui joue de 2 joueurs à 5 joueurs, parce qu'on a développé aussi une version 2 joueurs. Donc pas de mode solo. Exactement, mais l'idée c'est de jouer à 3, 4, même 4, 5 c'est quand même le mieux, parce que c'est là où tu vois un peu toute la profondeur du jeu, et c'est là où tu peux faire un maximum de coups bas, et c'est quand même plutôt sympa. Je préviens tout de suite les rageux, les mauvais joueurs, c'est peut-être pas forcément votre jeu. Alors, du coup on peut échanger par exemple, le genre je peux te donner à Bagouze pour prendre ta place dans le trône, sans problème. avec les super mocassins, il y a les mocassins par exemple.
Là, vous avez mis le paquet, hein, les gars, sur le stand. Il y a même les mocassins en or qui brillent. C'est un truc de dingue. Je sais même pas où vous avez pu trouver ça. À mon avis, vous les avez piqués. Alors, ça, c'est à ma mère. Non, je rigole. non, on les a trouvés dans des chose grande, voilà. Chose grande, la mère. Exactement. Et puis, alors, je sais pas si c'est dans le jeu tout ça, là. Bien sûr, dans le jeu. En fait, dans le jeu, tu vas retrouver du coup le plateau. Tu vas avoir tous les boards des personnages, toutes les cartes. Tu vas avoir aussi tous les jetons, les billets. Et un petit gobelet avec des dés, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est important. En fait, dans Narcopolis, tu vas pouvoir attaquer tes adversaires pour lui piquer ses business. Et ça je suis bien dans le. On sent bien. On sent bien, là, je suis bien. Tu peux rester autant que tu veux. C'est gratuit, hein, tu vois. Alors, dans Narcopolis, tout est payant, mais être sur le trône, c'est gratuit. C'est sympa. Tiens, pour le petit peuple. Merci, c'est sympa. Et en gros, l'idée, c'est que tu peux attaquer tes adversaires à travers d'un jeu de bluff. Au dé, à la manière un peu d'un poker menteur. Nous, avec Amaury, on était très sur les jeux de dés, on aimait beaucoup ça, on a été des joueurs de poker, donc voilà, on a pris un peu toutes ces inspirations-là pour faire un peu un jeu de dés au bluff pour pouvoir piquer les business de tes adversaires. Et du coup, il y a les dés aussi dedans, il y a le petit gobelet, enfin voilà, tout est fourni, il y a un livret de règles très détaillé, mais il y a aussi une petite fiche aide, parce qu'en fait, dans les tours, tu as une certaine liberté, parce qu'il y a beaucoup d'actions que tu peux faire. Mais en même temps, tu n'es pas obligé de toutes les faire. Et dans l'ordre que tu veux. Voilà, il y a un côté très libre. En gros, il y a une ville à conquérir. Donc, c'est à toi un peu de faire ce que tu as envie de faire et de surtout faire ton chemin dessus. Super. Donc, je vois même que vous avez développé toute une gamme de merchandising, là, des casquettes. On est dans le thème hip-hop US, donc forcément. Des casquettes, les bonnets. On a des casquettes, tu vois, ici, voilà, par exemple. Voilà, par exemple. On a des petites casquettes. Aux couleurs des Los Angeles. Los Angeles, exactement, la chaleur de la Californie. Après, voilà, l'idée n'est pas non plus de révolutionner le monde de la casquette, hein, on n'est pas là pour ça, mais voilà, on s'est dit que ça fait des petits goodies, voilà. C'est toujours sympa. Mais vous l'avez fabriqué ce trône ou vous l'avez trouvé? Ce trône, on l'a loué, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Nous, on est de région parisienne, on l'a même ramené de Paris. D'accord. Il faut savoir que les loueurs à Cannes, ils se font plaisir sur les prix et que du coup, on a trouvé le moins cher possible. Les mecs, ils sont barjots. On les a trouvés, on l'a descendu en Kangoo. D'ailleurs, je remercie Marina de nous avoir prêté sa Kangoo. Déjà, je me demande, franchement, pour faire des jeux comme ça, il faut déjà être un peu barré. Ouais, faut aimer s'amuser, je pense. Voilà. Et puis alors, pour emmener des trucs comme ça sur les stands, même les gros éditeurs, ils le font pas. Donc bravo à vous. Écoute, merci beaucoup. Et puis moi, j'ai juste envie de dire un dernier mot. Ouais. C'est un jeu, on veut pas se prendre la tête, c'est pas un jeu d'expert, même si tu crois qu'il y a beaucoup de matos et tout, c'est un jeu assez simple. Avec un état d'esprit positif. Ouais. Amaury aime bien dire, et on aime bien dire, c'est un jeu fait par des potes pour jouer avec des potes. Exactement. Et c'est ça l'histoire. C'est un peu le principe du jeu de société. Exactement, passer des bons moments. Et écoute Malo, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis longue vie à Narcopolis. Et puis une prochaine fois sur un autre festival. Carrément, avec plaisir. Merci. Allez, ciao. Merci.